Bonjour, bonjour les chers parents. Bonjour à tous et bonsoir à tous. Voilà, à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Excusez-moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour aborder la situation sociopolitique ivoirienne, ivoiro-ivoirienne plutôt. Alors, je dis, Laurent Gbagbo et sa bande ont poussé Alassane Ouattara dans les mains des Occidentaux, donc ils n'ont qu'à arrêter de couler leurs larmes de crocodile, ils n'ont qu'à arrêter d'être des hypocrites, ils n'ont qu'à arrêter de se jouer les victimes, car eux-mêmes, ils ont été à la base de ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas accuser Ouattara et laisser Laurent Gbagbo et sa clique, voilà, de merde à côté. Raison pour laquelle je suis là pour égayer les Ivoiriens, les Africains, afin qu'ils puissent, afin qu'ils comprennent, voilà, le fondement même de ce qui se passe, la base même de ce qui se passe. Pourquoi je dis, il ne faut pas écarter Laurent Gbagbo si les Ivoiriens souffrent aujourd'hui. Quand on est opposant, il ne faut pas pousser celui qui est au pouvoir dans les mains de tes ennemis. Quand on est opposant, il faut aussi jouer le jeu. Je prends tout simplement l'exemple du Togo. L'opposition togolaise qui crie sur tous les toits, qui met la pression sur, par exemple, le président Faure Gnassingbé. Et chez eux, il va faire quoi ce dernier? Mais il sera obligé d'aller chercher des alliés. Et c'est dans le but d'aller chercher des alliés qu'il livrera le Togo aux Occidentaux, aux Américains. Et qui souffrira? Mais ce sont les le peuple togolais qui souffrira. Voilà, c'est eux qui souffriront, ces Togolais-là. Donc, quand l'opposition mène une politique moribonde, mais le peuple paye sa cash. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Ouattara, si Laurent Gbagbo et Gueye Robert n'avaient pas écarté Ouattara et Bédié, Ouattara, il n'allait pas courir pour aller dans les mains des Occidentaux, chercher des alliés, afin de venir combattre Laurent Gbagbo. Mais c'est parce qu'ils avaient fait front hier, Bédié 1,
il a traité Ouattara de non-ivoirien, histoire d'ivoirité, Ouattara, il se sentait délaissé. Il lui a même lancé un mandat d'arrêt international. Mais quand c'est comme ça, là, mais tu cherches des gens qui vont te protéger, qui vont te permettre de ne pas aller en prison. Et c'est dans ça quand Ouattara fuit pour aller hors des frontières ivoiriennes, il a commencé à chercher des gens pour se protéger, pour ne pas que le mandat d'arrêt international de Bédié l'atteigne, pour ne pas qu'on l'arrête, pour le foutre en prison. Donc ses amis l'ont protégé sur le plan international parce qu'il a cherché des bons amis. En coopération avec sa femme, Fanta Gbé. Suite à ça, Laurent Gbagbo avait fait une coalition et tout ça pour dire, bon, pour combattre Bédié. Mais quand Gueye a pris le pouvoir, Laurent Gbagbo et Gueye ont fait front pour écarter Bédié et Ouattara. Alors, ça a rougi encore les yeux de Ouattara. Et Ouattara encore, ça l'a aidé à aller dans ces liens d'amitié, en signant des contrats avec ses amis internationaux. Et ce sont ces contrats qu'ils ont signés, qui lui ont permis, à ce Talassane d'avoir le soutien de ces Occidentaux et Américains. Parce qu'il les a promis pour dire, si vous m'aidez à écarter mes ennemis en Côte d'Ivoire, voici ce que je vais vous donner, voici ce que je vais vous donner, voici ce que je vais vous donner. Sans penser maintenant au peuple ivoirien. Voilà comment, étant même en exil, la Côte d'Ivoire était déjà vendue dans les mains des Occidentaux. Et qui a été à la base? C'est Laurent Gbagbo, Bédié et Gueye Robert. Raison pour laquelle je dis qu'il ne faut pas, ils vont embrouiller les gens avec leur lame de crocodile. Parce qu'ils sont à la base du malheur des Ivoiriens. Si les Ivoiriens souffrent aujourd'hui, Laurent Gbagbo et sa bande ne peuvent pas dire qu'ils sont innocents. La preuve en est que. La preuve en est que aujourd'hui l'opposition ivoirienne se comporte de façon barbare. Hein? Elle ne veut pas coopérer. Elle ne veut pas participer au plan politique. Tout ce qui est dans sa tête, cette opposition, c'est de faire un coup d'État. Mais Ouattara, voyant ça, et parce qu'il sait que l'opposition n'aime pas son affaire, l'opposition le déteste. Donc Ouattara, lui, il fait quoi? Il s'en va renforcer ses coopérations sur le plan militaire, politique, économique avec les étrangers. Et qui payera? Mais c'est le peuple ivoirien qui payera le prix lourd, le fardeau. Voilà comment, je dis, Laurent Gbagbo et sa bande sont à la base de la souffrance des Ivoiriens aussi. Ouattara participe, Gbagbo et sa bande participent. Parce que quand tu es en tête de faire coup d'État, quand tu es en tête de renverser l'autre, mais lui aussi il est conseil, il n'est pas ignorant. Lui aussi il s'en va chercher des gens à l'étranger qui vont le protéger. Mais ceux-là pour lui apporter leur soutien, mais ils sont obligés de signer des contrats avec lui. Et ces contrats bénéficient aux étrangers. Et c'est le peuple qui souffre. Raison pour laquelle je dis, quand on est opposant, il ne faut pas pousser lui qui est aux affaires de vendre le pays. Il ne faut pas pousser lui qui est aux affaires de signer des contrats qui ne vont même pas arranger son peuple. Il faut d'ailleurs coopérer avec lui. Comme ça, il se sent libre. Il peut plus, rien ne peut l'empêcher. Ou bien, il n'y a plus de pression sur lui pour courir et aller signer des contrats moribonds. Il n'aura plus de pression sur lui pour aller courir et aller dans les mains des Français pour signer n'importe quel contrat. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce que Ouattara, il voit qu'il y a une pression. Le FPI met la pression sur lui. Voilà, les gens quittent ici. Il y a des trucs, des petits attaques, mais il est obligé de donner la Côte d'Ivoire aux Français. Ah, les Français, s'il vous plaît, surveillez mon pouvoir. Permettez-moi de ne pas chuter. Garantissez les biens de la Côte d'Ivoire. Et dans ça, les Français, ils pillent la Côte d'Ivoire. Mais si les Français profitent et qu'ils pillent toute la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens souffrent, mais le FPI a sa part de responsabilité. A sa part de responsabilité. Raison pour laquelle même j'aimerais profiter pour dire aux Togolais, l'opposition togolaise va pousser Faure Gnassingbé de vendre tout le Togo. D'ici, ils vont voir clair, tout le Togo est déjà vendu parce que les pressions et les marches vont pousser au président d'aller signer des contrats avec n'importe qui, les grandes puissances, dans le but de rester au pouvoir. Il va signer n'importe quoi, vendre tout le Togo. Mais or, si dans chaque pays, si l'opposition se comporte de façon responsable, je pense que nos dirigeants
vont bien diriger nos États. Nos dirigeants vont bien diriger nos États. Imaginons un instant que le FPI donne sa confiance à Ouattara. Le FPI coopère avec Ouattara. Et le FPI n'a pas en tête de renverser le pouvoir de Ouattara, mais le FPI a en tête d'aller aux élections et de battre Ouattara dans les urnes. Et que Ouattara, si sa politique n'est pas bien, le FPI sort pour dire nous ne voulons pas ça, voilà comment tu dois faire. Mais Ouattara, rien ne peut le pousser à aller vendre la Côte d'Ivoire aux Français. Rien ne peut le pousser à aller vendre la Côte d'Ivoire aux Américains. Rien ne peut le pousser à aller vendre la Côte d'Ivoire au Maroc, aux Marocains. Mais c'est parce que le FPI met la pression, le FPI ne veut rien savoir. Mais quand c'est comme ça, le président il est inquiet parce qu'il dit, ah l'opposition, si je fais une erreur, l'opposition risque de me renverser. Ou bien si je ne signe pas les contrats avec les grandes puissances, l'opposition risque d'aller signer des contrats et me renverser. Donc je préfère courir pour aller signer ces contrats avant que l'opposition n'aille là-bas. Donc le président en exercice, lui, il court immédiatement pour signer des grands contrats parce qu'il va leur vendre la Côte d'Ivoire le pays moins cher. Pour ne pas que quand l'opposition va arriver là-bas, ils vont dire non, ce que vous nous proposez, l'autre nous a déjà proposé ça. Donc rien ne peut nous pousser encore pour renverser son pouvoir. Parce que vous nous dites, soit on n'a qu'à vous aider, vous allez nous donner au moins 30%. Mais lui qui est au pouvoir, il nous a déjà donné 20%. C'est-à-dire lui il a 20%, nous avons déjà 80%. Donc nous on préfère le supporter. Voilà comment les gens y font. Voilà comment les gens y font. Donc, raison pour laquelle je dis, si les Ivoiriens souffrent aujourd'hui, les membres du FPI sont responsables. Ils sont responsables de la souffrance des Ivoiriens. Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils poussent Ouattara à aller dans les mains de Macron, de jour en jour. Ils poussent Ouattara à aller dans les mains de trucs Angela Merkel. Ils poussent Ouattara à aller dans les mains de trucs Donald Trump, à aller dans les mains des Anglais, à aller dans les mains des trucs des Israéliens, des Marocains. Parce que Ouattara a besoin de soutien. Ouattara ne veut pas que son pouvoir chute. Ouattara a peur de coup d'État. Et Ouattara, en même temps qu'il a peur de coup d'État, il a peur que l'opposition ivoirienne aille voir ces grandes puissances pour signer des accords avec elle, enfin de le faire tomber. Donc lui, pour éviter cela, il préfère même leur donner tout cadeau. Comme ça, ils vont dire, ok, lui il nous donne déjà tout cadeau, on ne peut plus le renverser, on va le soutenir. Voilà comment ça se passe. Mais si l'opposition n'a pas ses intentions, si l'opposition ne met pas pression sur le président et que l'opposition coopère avec le président, mais vous allez voir le président, il va défendre les intérêts du pays. Il va défendre les intérêts du pays. Mais dès lors que l'opposition refuse de coopérer avec lui qui est au pouvoir et a l'intention de le renverser, automatiquement, lui qui est au pouvoir, il est obligé d'aller vendre son pays dans les mains des grandes puissances afin de se faire protéger par l'opposition. Voilà le problème. Donc, à cause de ça, dans ces temps-ci, quand je fais mes sorties, je tape les gars, les membres du pays, d'autres me traitent de fou, tu es ceci, tu es cela. Mais non, ce sont des gens, il faut les taper très fort pour qu'ils puissent ouvrir leur cerveau. Parce qu'ils sont trop carrés. La politique est profonde. Quand on parle de politique, il faut comprendre les enjeux, les atouts, et tout ça, c'est ça la politique. Il ne s'agit pas de dire, oui, oui, parce que tu n'aimes pas l'autre. Tu es déterminé à faire n'importe quoi. Mais en étant déterminé pour faire n'importe quoi, tu le pousses dans les mains de tes ennemis. Tu ne sais pas. Parce que lui, il sait qui est tes ennemis. Quels sont ceux qui sont tes ennemis plutôt. Donc, quand toi, tu veux le manger, mais il fuit, il part chez tes ennemis. Et tu es encore énervé. Mais c'est ça la politique ivoirienne. C'est ça. Les membres du pays, ils n'aiment pas les Occidentaux. Mais si vous n'aimez pas les Occidentaux, vous voulez arranger la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais à vous de convaincre Ouattara, pour dire Ouattara, est-ce que tu ne peux pas changer de politique? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour, malgré la guerre, mais on doit aller à la réconciliation, se mettre ensemble pour pousser ces Occidentaux hors de notre territoire? Ouattara, il faut tourner les raisons de trucs, c'est-à-dire les pensées de Ouattara. Retourner ça contre les Occidentaux. Rendez Ouattara anti-impérialiste. C'est ça, on dit les vrais politiciens. Vous devez changer la mentalité de Ouattara. Vous devez changer et coopérer avec lui. Mais dès lors que vous refusez, vous poussez Ouattara dans les mains des impérialistes. Voilà le problème. Parce que si Ouattara ne veut pas coopérer les impérialistes et vous le détestez, lui il fait comment? Mais son pouvoir va chuter. Or, il lutte pour ne pas que son pouvoir chute. Il lutte pour ne pas que lui quitte le pouvoir. Voilà le problème.
Donc, lui, il ne peut pas, dès lors que vous luttez contre lui, vous voulez le voir tomber, chuter. Et en même temps, vous vous battez contre les Occidentaux. Mais Ouattara, il se dit, ah, vous haïssez les Occidentaux. Et vous l'haïssez, lui, Ouattara. Maintenant, lui, Ouattara, là où il est, sa position, la position sur laquelle il est là, il ne peut pas haïr les Occidentaux parce que les haïr encore, ça va encore plus l'affaiblir. Parce qu'il n'a plus de soutien de l'opposition en Côte d'Ivoire. L'opposition veut voir sa chute. L'opposition combat les Occidentaux. Et lui encore, Ouattara, il ne peut plus combattre les Occidentaux. Automatiquement, il est obligé de signer des contrats avec les Occidentaux et vendre la Côte d'Ivoire afin d'avoir la garantie de la protection des Occidentaux. Et les membres du FPI, ils crient à longueur de journée, Ouattara, il vend la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara vend la Côte d'Ivoire parce que vous n'êtes pas sage. C'est vous qui le poussez dans les mains des Occidentaux. Or, si l'opposition ivoirienne était sage, cette opposition allait coopérer avec Ouattara et la cohésion allait venir. Les membres du RADP plus les membres du FPI avoir une même vision et bouter ces Occidentaux hors des frontières ivoiriennes. Parce que si les membres du FPI étaient intelligents, ils allaient dire la guerre arrivait à cause des Occidentaux. Ouattara n'est qu'un pion qu'ils ont utilisé, mais cela est arrivé à cause des Occidentaux. Et comment nous allons faire? Ce pion qu'ils ont utilisé là, nous les membres du FPI, on va utiliser ce même pion pour se retourner contre eux et les pousser. Voilà comment il faut utiliser la politique. La politique, c'est la sagesse. Il ne s'agit pas des émotions. Et quand moi je regarde, je dis, mais les Sangaré, les Afi et les membres du pays, qu'est-ce qu'ils les prennent? Pourquoi ils ne raisonnent pas en tant que des humains? Et ils sont dans des émotions. C'est le moment, c'est l'occasion. Parce que si vous combattez Ouattara jusqu'à demain il quitte et que vous ne le remettez pas dans votre camp et que vous ne changez pas la vision de Ouattara d'avoir une vision anti-impérialiste et que le jour où le FPI prend le pouvoir, le FPI au moment où il va vouloir encore combattre les impérialistes, ces mêmes impérialistes vont utiliser les membres du RADP pour combattre le FPI et ça va faire chuter le pouvoir encore. Et je vous préviens, parce que sans la coopération des membres du RADP, le FPI ne pourra pas changer la Côte d'Ivoire. Le pays seul ne pourra pas chuter, chasser les Français, les bases militaires françaises et l'ONU au sein de notre pays. Parce que ceux-là, ils vont toujours utiliser l'opposition qui va devenir RHDP le jour où le pays va venir au pouvoir. Ces mêmes impérialistes vont utiliser ces mêmes opposants pour faire chuter le pouvoir du FPI. Alors pour éviter cela, c'est le moment de coopérer avec eux et changer leur mentalité. Il faut rendre les membres du RADP anti-impérialistes. Voilà la politique que vous devrez faire. C'est cette politique, sur cette ligne que vous devez rester. Les convaincre afin qu'ils changent de mentalité. Et si les membres du RADP réussissent à changer de mentalité, vous avez déjà gagné la guerre contre les impérialistes. Vous allez gagner la guerre sans utiliser les armes, sans perdre d'une vie humaine. Avec les idées, on peut gagner les Français. Parce que dès lors que tout le monde va comprendre, les dirigeants du RADP vont comprendre que nous avons une seule bataille à mener, la bataille anti-impérialiste. Qu'est-ce que les gens ils vont faire? Ils vont se réveiller. Tous les Ivoiriens vont faire une marche populaire, c'est-à-dire des marches pour dire Français, allez-y, allez-y. Mais la France va encore utiliser qui pour faire quoi? Pour faire un boucle émissaire. Les Français vont utiliser qui? Parce que tous les Ivoiriens ont changé. Ils ont une idée d'anti-impérialiste. Ces Français-là, ils vont utiliser qui pour combattre ceux qui se révoltent? Ils ne pourront pas utiliser quelqu'un. Et dès lors qu'ils vont essayer d'utiliser des étrangers hors des frontières ivoiriennes pour rentrer en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens feront bloc. Ils vont se mettre ensemble pour combattre ces étrangers. Et nous allons gagner. Mais si vous restez dans votre petite truc idéologie pour dire non, on n'aime pas Ouattara, on veut le voir chuter, vous l'insultez à longueur de journée, vous poussez Ouattara et ses militants, Bédier ses militants dans les mains des Occidentaux. Parce que chez eux, sans les Occidentaux, ils ne peuvent pas tenir le pouvoir. Chez eux, sans les Occidentaux, mais ils seront massacrés. Donc, ils sont obligés de s'accrocher aux Occidentaux. Et vous allez crier scandale. Scandale. Ils vendent la Côte d'Ivoire. Ils vendent la Côte d'Ivoire. Ils vendent la Côte d'Ivoire. Et c'est très grave. Higuaín, Eze et Boubé. Ce que je dis aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qui se passe. Je répète encore, il faut ouvrir ton cerveau.
Parce qu'il ne s'agit pas des émotions. Ouvre bien ton cerveau et écoute-moi. Je dis en Côte d'Ivoire, ce qui se passe. Tous les membres du FPI et certains Ivoiriens disent que Alassane est en train de vendre toute la Côte d'Ivoire dans les mains des Occidentaux. Alassane est en train de vendre la Côte d'Ivoire aux Marocains, au roi marocain. Ok. Si cela est avéré, je n'en disconviens pas. Peut-être qu'il a vendu, il n'a pas vendu. Ça, ce n'est pas un truc. Mais pourquoi Alassane, il vend la Côte d'Ivoire aux Occidentaux et au roi marocain? Alassane, il vend la Côte d'Ivoire aux Occidentaux et au roi marocain parce que l'opposition ivoirienne refuse de coopérer avec ceux qui sont au pouvoir. L'opposition ivoirienne, elle, sa vision, c'est de combattre les impérialistes. C'est de chasser les étrangers qui pillent la Côte d'Ivoire. C'est ça leur vision. Ok. Maintenant, l'opposition ivoirienne a une telle vision. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils se voient menacés par cette opposition. Parce que l'opposition ivoirienne, en même temps qu'elle a la vision de chasser les impérialistes, couper le système France-Afrique en Côte d'Ivoire, cette même opposition a une idée de renverser le pouvoir de Ouattara, c'est-à-dire le pouvoir des membres du RHDP. Donc, ces membres du RHDP, ils ne se sentent pas en sécurité, mais en reniant, en coupant les liens avec les impérialistes, c'est-à-dire eux, ils se disent dans leur tête, s'ils coupent les liens, s'ils font une politique anti-impérialiste tout de suite, la France peut utiliser cette même opposition. Ou bien la France peut créer un groupe qui se dit, nous faisons partie de la société civile, des gens qui sont neutres. Cette même France va utiliser ces gens qui sont neutres pour combattre les membres du RHDP et les chasser du pouvoir et mettre cette minorité d'individus, de groupuscules d'individus, les mettre au pouvoir et continuer leur politique France-Afrique. Alors, comme le pouvoir sait cela et le pouvoir est conscient de cela, qu'est-ce que le FPI doit faire? Le FPI doit réussir à convaincre les leaders du RHDP pour dire, nous avons fait la guerre, il y a eu la guerre, vous avez gagné la guerre parce que vous avez eu le soutien des grandes puissances. Quel que soit ce qu'ils ont fait pour venir au pouvoir, ils ont gagné la guerre. Les membres du FPI reconnaissent. Même si, c'est ça, dans une guerre, il y a toujours des alliés. Hein. Eux, ils ont eu des alliés puissants et tout ça, ils ont gagné la guerre. Ils ont pris le dessus sur les membres du FPI. Comme les membres du FPI ont perdu la guerre, eux, ils doivent faire quoi? Leur démarche. Leur mission maintenant, c'est de retourner le pouvoir de Ouattara contre les Blancs. C'est-à-dire les convaincre moralement pour les rendre anti-impérialistes. Voilà la démarche que les membres du FPI, s'ils sont des grands politiciens, c'est ce qu'ils devraient faire. Ils ont perdu le pouvoir, mais ils font comment maintenant? C'est d'aller vers Ouattara, vers Bédié et les jeunes du RHDP, les convaincre et les faire retourner contre la France. Parce que c'est ceux-là les Français ont utilisé pour combattre le pouvoir de Gbagbo. Pourquoi les membres de Gbagbo, ils ne peuvent pas utiliser ces mêmes-là pour combattre aussi la France? C'est ça aussi. C'est ça aussi la politique. Donc si les membres du FPI parviennent, réussissent à convaincre les leaders du RHDP et la jeunesse du RHDP, vous allez voir tout de suite, toute la jeunesse du RHDP et les leaders seront anti-impérialistes. Et donc automatiquement, il y aura une coalition entre eux et les membres du FPI. Et donc, automatiquement, RHDP, FPI auront la même vision. Et cette même vision aura la majorité en Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a des groupuscules d'individus qui ne sont pas d'accord avec ça, mais ils ne pèseront pas sur la politique ivoirienne. Du coup, la France aura du mal à utiliser d'autres personnes pour s'accaparer de la Côte d'Ivoire, envahir la Côte d'Ivoire. Ils seront obligés de quitter la Côte d'Ivoire avec leur base militaire et tout. Avec leur base militaire et tout. C'est comme ça. L'opposition doit coopérer avec le pouvoir en place, afin que le pouvoir en place puisse faire une politique qui va profiter du peuple. Mais si l'opposition met la pression sur le pouvoir en place sera obligé de faire une politique qui va être contre le peuple et bénéfique aux grandes puissances, parce que le pouvoir en place va vouloir se protéger contre l'opposition. Donc cela va les pousser dans les mains des grandes puissances en fait de recevoir la protection de ces grandes puissances. Vous comprenez maintenant? Ça, c'était une petite explication. Donc, je pense que j'ai fini la vidéo. Tous ceux qui vont regarder la vidéo,
je vous demande d'analyser mes propos et vous-même, vous allez faire votre discernement. Voilà, le soir, on fera une vidéo, la vision des membres du FPI sur Laurent sur Didier Drogba. Nous allons aborder cette question. Ciao, ciao, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Ivoiriens et Ivoiriennes en ensemble.